Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, mon ami Christian, qui est mon fournisseur d'ail et d'oignons, qui habite, ses enfants habitent à Beaumont-de-Lomagne, donc il me sert les quantités d'ail et d'oignons comme il faut, a découvert dernièrement en allant à Beaumont-de-Lomagne que ses enfants lui avaient fait une tarte à l'ail. Donc j'ai bien compris qu'avec de l'oignon de Beaumont-de-Lomagne, on fait une tarte à l'ail. Donc il m'a donné la recette et je suis très heureux de réaliser ça rien que pour vous. Pour réaliser cette recette, qu'est-ce qu'il va me falloir? Ici j'ai une quantité de 3-4 gousses d'ail épluchées. Voilà, ça c'est le plus, on va dire, plus ennuyeux, c'est d'éplucher l'ail. Bon, là j'ai 4 têtes d'ail. Il va me falloir 20 centilitres d'eau, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre, du thym, de l'origan, des œufs. Alors là j'ai 3 œufs, là j'ai 50 centilitres de crème épaisse, j'ai 200 g de tome de brebis et j'ai 200 g de chèvre frais. Voilà, une pâte feuilletée qui vient de chez votre boulanger ou que vous avez acheté industriel. Il n'y a pas de souci, j'ai piqué, j'ai beurré mon moule, on est prêt pour commencer. Donc première chose à faire, on va mettre l'ail à confire. Ail, casserole, je mets mes 20 centilitres d'eau. Je vais mettre mon thym, mon origan. Je vais mettre du sel. Je vais mettre du poivre. Un petit poivre du moulin, hein, vous connaissez. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. Là, je mets en cuisson. Je vais mettre en cuisson, on va commencer par 20 minutes. Il faut que le liquide soit évaporé. Donc vous allez voir, les gousses d'ail vont confire. Ça va être splendide. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ne dégermez pas l'ail, ça sert à rien puisque une fois qu'il est cuit, il est digeste. Donc vous ne risquez absolument rien avec l'ail. Donc on commence par 20-25 minutes de cuisson d'ail jusqu'à ce que le liquide soit évaporé. Mon ail est en train de confire, donc je vais préparer l'appareil qui va me servir de cuisson pour garnir ma pâte. Un saladier, je vais prendre les 500 g de crème liquide, de crème épaisse, pardon. Je vais mettre mes 3 œufs. On va quand même un peu saler poivrer. Je ne mets pas trop de sel parce que je vais avoir les fromages qui vont arriver. Là, je vais fouetter ça. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc ça fait maintenant 25 minutes que mon ail est en train de cuire. Vous voyez le résultat. Il a confit, mon liquide s'est évaporé. Qu'est-ce que je fais? Je le mets au fond de... je remplis mon fond de tarte avec. Voilà, là. Je débarrasse un peu, je reviens vers vous pour la finition. Donc, je résume. Ma pâte, mon ail confit, mon appareil crème œuf, prêt. Alors, dans ma pâte, maintenant, je vais mettre mon chèvre frais. Alors, je vais mettre des petits morceaux comme ça, là. Donc, je vous rappelle, je suis sur 200 g de chèvre frais. Voilà, on fait des petits morceaux comme ça, sympa. J'ai allumé mon four 170 degrés. Voilà.
Maintenant, je vais ajouter ma tombe de brebis coupée en petits morceaux. Pareil, je suis dans les 200 grammes. Voilà, tout ça, le petit fromage là, ça va venir contrebalancer l'ail. Alors je vous rassure, l'ail, une fois qu'il est confit, c'est comme un petit bonbon. Ça n'a aucune influence sur la teneur forte qu'a l'ail d'habitude. Là, c'est du pur sucre, c'est un bonbon. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir avec ma crème et mes œufs, mon appareil. Je vais enfourner 35 minutes. Là, j'enfourne et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, ma tarte à l'ail est terminée, 35 minutes, 170 degrés. J'ai laissé reposer, j'ai laissé tiédir, j'ai coupé un morceau, voilà, je vais déguster. Parce que ça quand même, ça me tente. Une belle gousse d'ail. J'ai l'ail, le chèvre, la tombe de brebis. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon. Le balsamique qui arrive. Ah, c'est vraiment très bien. C'est très bon. C'est surprenant. Parce que je ne connaissais pas, je dois vous l'avouer. Ah, je suis très content d'avoir réalisé cette recette, de vous l'avoir fait partager. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous la réalisiez. Et quoi vous dire, mais sinon qu'il faudrait peut-être boire quelque chose avec ça. Eh bien oui. On va se faire un petit chardonnay Côte de Jura. Voilà, c'est recommandé par la Cavez-vous au Grand Moulin, à Saint-Pierre-du-Mont. C'est Flora qui m'a servi cette fois-ci. Eh bien écoutez, un Côte de Jura chardonnay, parfait. Avec cette tourte à l'ail, c'est plus que parfait. Donc je vous recommande vivement. Je suis très content d'avoir réalisé cette recette pour vous. Je vous dis au plaisir, merci encore et à 10 chats.